Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment importer des données à partir de Microsoft Access. Cela ne serait-il pas merveilleux si toutes les données que vous rencontrez pourraient être soigneusement regroupées dans un seul tableau Excel facile à utiliser? En réalité, les données dont vous avez besoin proviennent parfois de sources de données externes, qui sont tels que les fichiers de test, les tables Access, les tables SQL Server et même d'autres classeurs Excel sont tout simplement des exemples de sources de données Excel. Alors, dans cette vidéo et dans la suite de nos vidéos, nous allons explorer les méthodes efficaces pour insérer des données externes dans vos modèles de données Excel. Alors, avant de se lancer, cependant, mon humble avis ou encore l'avertissement est qu'il existe de nombreuses façons de transférer les données dans Excel. Donc, en fait, entre les fonctionnalités de l'interface utilisateur et les techniques VBA Code, Excel a trop de techniques sur lesquelles se concentrer dans cette vidéo. Donc, au lieu de cela, nous allons, dans cette vidéo, ou encore dans nos prochaines vidéos, se concentrer sur une poignée de techniques qui peuvent être mises en œuvre dans la plupart des situations et ne comportant pas beaucoup de pièges. Alors, Microsoft Access utilise de nombreuses organisations pour gérer une série de tables qui interagissent telles que une table client, commande de test, emplacement, employé, prix, produits et transactions. La gestion des données dans Excel offre des avantages d'une base de données relationnelle dans laquelle vous pouvez assurer l'intégrité des données, empêchant la redondance et générer facilement les jeux de données via des requêtes. Excel propose plusieurs méthodes pour intégrer vos données Access dans votre modèle de données Excel. Alors, la première méthode où nous allons nous attarder, c'est la méthode de glisser-déposer. Donc, pour plus de simplicité, vous ne pouvez pas battre la méthode de glisser-déposer. Vous pouvez simultanément, n'est-ce pas, ouvrir votre classeur Excel vide. Voilà, j'ai mon classeur Excel vide et votre base de données Access, à partir de laquelle vous souhaitez importer une table ou une requête. Alors, lorsque les deux applications sont ouvertes, nous allons tout simplement redimensionner la fenêtre de chaque application afin qu'elle soit parfaitement visible à l'écran. Alors, je vais tout simplement redimensionner la taille d'Access. Donc, voilà, je vais tout simplement redimensionner sa taille. Donc, pour cela, je vais monter là et la diminuer également là. Voilà, ensuite, je vais tout simplement également diminuer la taille d'Excel, de l'application Excel pour les deux soient visibles à l'écran. Donc, pour cela, je vais tout simplement diminuer d'abord la taille. Ensuite, je vais la redimensionner. Voilà, en quelque sorte, mes deux applications sont tout simplement visibles à l'écran. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est de passer le pointeur de la souris sur la table ou encore la requête Access que je souhaite copier dans Excel. Donc, dans ce cas, je vais par exemple cliquer sur la table client. Après avoir cliqué sur la table client, je vais tout simplement cliquer maintenant sur le tableau et le faire glisser dans la feuille de calcul vierge dans Excel. Donc pour cela, après avoir sélectionné, je le fais glisser dans la feuille de calcul Excel. Comme vous pouvez le constater, je sélectionne un emplacement et là, je peux tout simplement coller. Voilà, en quelque sorte, cela affiche tout simplement, n'est-ce pas, toutes les tables, toutes les requêtes, n'est-ce pas, de la table client avec le numéro des clients. Nous sommes avec le numéro des clients, voilà, nous avons le numéro des clients, le prénom du client. Si j'agrandis ici, vous allez constater que voilà, nous avons le numéro des clients. La table client a tout simplement été ajoutée au niveau de mon application Excel. Donc voilà une étape assez simple pour copier, n'est-ce pas, vos tables pour copier ou encore pour importer vos données d'Access vers Excel. Alors, la deuxième méthode que nous allons voir, je vais tout simplement agrandir ça. Je vais également agrandir Access. Voilà. La deuxième méthode que nous allons voir, c'est l'assistance d'exportation Microsoft Access. Alors, une autre méthode que vous pouvez utiliser pour importer
les données de Access vers Excel est l'assistance d'exportation Microsoft Access. Alors, Access possède un assistant d'exportation qui est relativement simple à utiliser. Alors, premièrement, votre base de données Access étant ouverte, voilà, par exemple, ma base de données étant ouverte, je vais tout simplement cliquer sur la table ou encore la requête cible que je souhaite sélectionner. Donc, dans ce cas, il s'agit du client. Donc voilà, je suis au niveau de la table client. Ensuite, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet de données externes du rebond. Voilà, et sélectionner dans le groupe exporter, sélectionner tout simplement Excel là. Dans le groupe exporter, je vais tout simplement sélectionner Excel. Alors, lorsque je sélectionne Excel, j'ai tout simplement la boîte de dialogue exportation de la feuille de calcul qui apparaît. Comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas, vous pouvez spécifier certaines options dans l'assistance d'exportation d'Excel. Vous pouvez spécifier tout simplement l'emplacement du fichier, son type et certaines options de conservation du format. Alors, ici, le nom du fichier, tout simplement le nom du client. Donc, tout simplement parce que notre table s'appelle client, le nom du fichier vient par défaut avec le nom du client. Alors, le format du fichier classeur Excel avec le type de données, hein, donc je peux tout simplement laisser un .xlsx. Voilà. Et ensuite, nous avons les spécifications des options d'exportation. Alors, je vais tout simplement cocher la case exporter les données avec la mise en forme et la mise en page. Vous pouvez tout simplement être décrit comme sélectionner cette option pour conserver au maximum les informations sur la mise en forme et la mise en page lors de l'exportation d'une table, d'une requête ou d'un formulaire ou d'un état. Je vais également cocher la case ouvrir le fichier de destination une fois l'exportation terminée. Donc, cela permet tout simplement être décrit comme sélectionner cette option pour afficher les résultats de l'exportation. Donc, cette option est disponible uniquement lors de l'exportation de données de mise en forme. Lorsque j'ai terminé, je vais tout simplement cliquer. Vous pouvez également cliquer sur parcourir pour changer le nom du fichier. Hein. Cela dépend de vous. Donc, lorsque j'ai terminé, je vais tout simplement cliquer sur OK. Et cela va tout simplement au niveau va créer un nouvel classeur hein, avec une feuille de calcul qui sera tout simplement nommée client. Voilà, comme vous pouvez le constater, mon nom est tout simplement, le nom de ma feuille est tout simplement nommé client. Et comme vous pouvez le constater, cela a tout simplement copié les identités de la table client. Voilà, j'ai le numéro du client. Ensuite, j'ai le premier numéro, la première ville et le premier état. Voilà, les informations sur les clients. Voilà, en quelque sorte, comment vous pouvez tout simplement utiliser l'assistance d'exploitation Microsoft Access. Alors, comme vous pouvez le constater au niveau de Access, cela affiche une couleur qui, lorsque je reviens dans l'application Access, voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement une boîte de dialogue exploitation de la feuille Excel qui vous demande si vous souhaitez enregistrer vos étapes d'exportation. Alors, l'enregistrement de vos étapes d'exploitation peut être utile si vous envisagez d'envoyer fréquemment cette requête ou cette table vers Excel. L'avantage de cette méthode est que, contrairement à la méthode de glisser-déposer, la possibilité d'enregistrer les étapes d'exploitation vous permet d'automatiser vos exportations à l'aide de les macros Access. Donc, pour cela, je vais tout simplement cocher la case enregistrer les étapes de l'exportation. Et voilà, je vais tout simplement enregistrer l'étape d'exportation sur l'exportation client. Comme vous pouvez le constater à ce niveau, voilà, tout simplement la table client. Hein, voilà, je vais tout simplement laisser par défaut l'exportation client. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur enregistrer l'exportation. Et là, comme vous pouvez le donner, je viens tout simplement d'enregistrer mon exportation. Alors, vous pouvez exporter votre table ou votre requête Access dans un fichier Excel existant au lieu de créer un nouveau fichier. Mais notez que le nom de l'objet exporté sera le nom de la table ou de la requête dans Access. Comme vous pouvez le constater, c'est le nom de la table client qui a été nommé au niveau de ma requête Excel, au niveau de ma feuille de calcul Excel. Donc voilà, il est important de faire attention si vous avez un objet Excel portant le même nom.
dans votre classeur, car il risque tout simplement d'être écrasé. Alors, par exemple, l'exportation d'une table Access appelée prix vers une feuille de calcul Excel comportant déjà une feuille de calcul nommée prix entraîne le remplacement de la feuille de calcul Excel prix d'origine. Assurez-vous également que le classeur vers lequel vous exportez est fermé. Si vous essayez d'exporter vers un classeur ouvert, vous recevrez probablement une erreur dans Access. Alors, la troisième méthode est tout simplement la méthode d'icône d'obtenir les données d'Estelle. L'option, une autre option, donc voilà, nous allons revenir à notre classeur Access. L'option permettant d'extraire les données d'Access est disponible dans Excel pour de nombreuses versions. Il était juste enfoui plusieurs couches dont des titres de menus quelque peu cryptiques. Cela donnait l'impression que les données Access dans Excel étaient une mystérieuse et tenue proposition pour de nombreux analystes Excel. Donc, avec l'introduction du ruban dans Excel 2007, Microsoft a placé le groupe de commandes obtenir des données externes directement dans le ruban d'onglet données, ce qui facilite l'importation de données à partir d'Access ou encore d'autres sources de données Excel. Alors, Excel vous permet d'établir une connexion de données pouvant être mise à jour entre Excel et Access. Alors, pour importer les données de Access vers Excel en étant dans Excel, je vais tout simplement créer une nouvelle feuille de calcul. Voilà, ma nouvelle feuille de calcul. Et là, je vais tout simplement ouvrir le fichier Excel. Dans ce cas, je suis toujours dans le classeur client. Donc, je vais tout simplement créer une nouvelle feuille de calcul. Alors, dans cette feuille de calcul, je vais tout simplement cliquer sur l'onglet données du ruban. Dans le groupe données externes, je vais tout simplement sélectionner l'icône de Access. La boîte de dialogue sélectionner une source de données s'ouvre. Donc, si la base de données à partir de laquelle vous souhaitez importer des données est locale, accédez à l'emplacement du fichier et sélectionnez-le. Donc, si votre base de données accessible réside dans un lecteur réseau situé dans un autre emplacement, vous devez disposer de l'autorisation appropriée pour le sélectionner. Alors, dans cet exemple, je vais tout simplement mon classeur Access est tout simplement au niveau du bureau dans le dossier tableau de bord. Alors, lorsque je ouvre mon dossier tableau de bord, je vais tout simplement, voilà, chapitre 13, base de données, et je clique sur ouvrir. Voilà, en quelque sorte, et lorsque je clique sur ouvrir, cela tout simplement me rapporte vers une boîte de dialogue propriété des liaisons de données. Voilà, cela me permet tout simplement les informations requises pour la connexion à ces données. Premièrement, entrer la source de données ou l'emplacement des données, qui est le chapitre 13, base de données, Access. Ensuite, j'ai entré les informations pour la connexion du serveur, utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe spécifique, le nom d'utilisateur admis, le mot de passe est vide, autorisé, donc je peux tout simplement également entrer un mot de passe, Cela dépend de moi, en décochant cette case et entrer un mot de passe, mais cela n'est pas important. Donc, vous pouvez également établir un mot de passe. Et vous pouvez également autoriser l'emplacement du mot de passe. Alors, vous avez également l'option ou encore l'onglet fournisseur qui vous montre toutes les possibilités d'accès. Vous avez les propriétés avancées. Voilà. Autorisation, read and write, share, ou encore, voilà. Et pour faire l'option c'est partager, c'est par défaut, Et vous avez aussi l'onglet tout. Voilà. Ben, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet de connexion. Voilà, cela établit également une connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe qui est tout simplement. Alors, la plupart des bases de données Access ne nécessitent pas d'informations d'identification de connexion, mais si votre base de données requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe, comme c'est le cas ici, entrez-le dans la boîte de dialogue propriété, voilà, propriété des liaisons de données. Et après avoir entré ces informations, je peux tout simplement cliquer sur OK. Et la boîte de dialogue, sélectionner une table
comme vous pouvez le constater, s'ouvre. Alors là, je peux tout simplement, la barre de dialogue, taper les informations d'initialisation au LibD, base de données, du moteur de base de données Microsoft Access. Alors la source qui est tout simplement le chapitre 13 base de données Access, le nom d'utilisateur admis, le mot de passe était vide, hein, c'est pas important, et la chaîne de fournisseur également vide. Le mode d'ouverture, base de données read-write. Voilà, vous pouvez également modifier ici, hein, mais je préfère laisser par défaut. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK. Et ensuite, j'ai maintenant une boîte de dialogue qui me permet de sélectionner le tableau. Donc, cette boîte de dialogue répertorie toutes les tables et les requêtes disponibles. Voilà, les tables, j'ai tout simplement mes tables clients, commentaires de test, emplacement, employé, prix, produit, transaction. Si je reviens au niveau de mes données Access, vous pouvez le constater, j'ai tout simplement toutes ces tables qui ont été répertoriées par Excel. Voilà, il me suffit tout simplement de sélectionner la table que je souhaite ouvrir. Alors, avant de sélectionner les tables, il est important de savoir que la boîte de dialogue et sélectionner une table contient une colonne appelée type. Vous pouvez utiliser deux types d'objets Access. Premièrement, les vues et les tables. Donc, les vues vous indiquent que le jeu de données répertorié est une requête Access. Nous n'avons tout simplement pas de vue ici, hein, parce que nous n'avons pas de requête Access. Et les tables vous indiquent que le jeu de données est une table dans Access. Alors, dans cet exemple, comme vous pouvez le constater, nous avons par exemple le nom du client. Nous avons par exemple le client. En fait, toutes les tables ont été tout simplement sont de type table, tout simplement parce qu'il s'agit des tables dans Access. Alors, nous pouvons également cocher la case activer la sélection de plusieurs tables, hein, pour sélectionner plusieurs tables à la fois. Donc, lorsque par exemple, je sélectionne client et employé prix, cela signifie tout simplement que j'importe les résultats des tables client, employé et prix. Donc, c'est la vraie transaction du travail. Hein. Donc, Access assure la gestion et l'agrégation des données arrière-plan. Et Excel gère l'analyse et la présentation. Alors, après avoir sélectionné mes tables, je vais tout simplement cliquer sur OK. Et là, j'ai tout simplement une boîte de dialogue importée des données. Alors, dans cette boîte de dialogue, j'ai sélectionné la méthode d'affichage de ces données dans votre classeur. D'abord, vous pouvez tout simplement le sélectionner en tant que tableau ou encore le sélectionner en tant que rapport de tableau croisé dynamique ou le sélectionner en tant que graphique croisé dynamique ou encore les rapports de Power View ou encore ne créer que la connexion. Et ensuite, nous avons la feuille, l'emplacement. Hein. Donc, cela vous permet tout simplement de sélectionner l'emplacement où vous allez tout simplement importer les données ou vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton radio, nouvelle feuille de calcul pour sélectionner une nouvelle feuille de calcul où vous allez tout simplement importer vos données. Alors, il est également important de noter que si vous choisissez, par exemple, un rapport de tableau croisé dynamique ou encore graphique croisé dynamique, les données seront enregistrées dans un cache pivot sans écrire les données réelles dans la feuille de calcul. Donc ainsi, le tableau croisé dynamique peut fonctionner normalement sans que vous ayez à importer éventuellement des centaines de milliers de lignes de code deux fois. Donc une fois pour le cache pivot et une fois pour le tableau. Dans cet exemple, nous allons tout simplement sélectionner table, donc ou encore tableau, et nous voulons tout simplement le cocher dans cet emplacement, hein, sur cette feuille de calcul. Alors, je choisirais plutôt de l'importer dans une nouvelle feuille de calcul, tout simplement parce que j'ai choisi plusieurs tables. Hein. Donc, ensuite, je vais tout simplement cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, Excel est en train de faire l'importation. Elle est un peu longue, hein, parce que nous avons tout simplement choisi plusieurs tables. Donc voilà, Excel vient tout simplement d'ajouter tout simplement, voilà, au niveau de ma table client. Voilà, Excel vient d'ajouter, par exemple, les numéros, les produits et les prix. Ça, c'est pour une table, la seconde table et la troisième. Alors, comme vous pouvez le constater, ces tables sont tout simplement sous forme de tableaux. Voilà, tout simplement les trois tables que j'ai sélectionnées. Ici, il s'agit tout simplement des prix, des clients, tant pour moi. Et là, il s'agit le numéro d'employé, c'est quelle table? Voilà, il s'agit des employés. Hein. Ici, il s'agit tout simplement de la table employé et à la fin, il s'agit de la table prix.
Donc, voilà en quelque sorte mes 3 tables que j'ai sélectionnées, qui ont tout simplement été importées dans Excel. Et là, ils agissent sous forme, ils sont tout simplement affichés sous forme de tableau. Alors, comme vous pouvez le constater, la récompense de notre travail est un tableau, comme vous pouvez le constater, qui contient les données importées de notre base de données Access. Alors, l'incroyable avantage de cette façon d'importer des données est qu'elles sont actualisables. C'est vrai, si vous importez des données à partir d'Access en utilisant cette technique, Excel crée un tableau que vous pouvez mettre à jour en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris. Alors, si par exemple, je clique par exemple sur au niveau de la table, le numéro du client, je peux tout simplement faire un clic droit et cliquer sur Actualiser. Et là, comme vous pouvez le constater, Excel va tout simplement actualiser ma feuille de calcul. Alors, je peux tout simplement les nommer, puisque s'il s'agissait des clients, ici également, il s'agit également des clients. Je vais mettre client sans S. Voilà, sans S, pour qu'il ne s'affiche pas d'erreur. Voilà, ici, il s'agissait des employés. Alors, employés, la table employés. Et là, ici, il s'agit tout simplement des prix. Voilà. Alors, voilà, en quelque sorte, j'ai tout simplement renommé mes tables et je peux également à chaque fois l'actualiser lorsque je le désire. Lorsque vous mettez à jour vos données importées, Excel se reconnecte à votre base de données Access et les importe à nouveau. Alors, si par exemple, je viens au niveau de ma table Access, je suis au niveau des employés, je peux tout simplement, non, je fais au niveau des clients. Voilà, je peux tout simplement ajouter une nouvelle table, hein. Je vais par exemple nommer. Alors, ce champ 1 que je peux tout simplement nommer par exemple ville, hein. C'est un exemple, la ville du client. Voilà, et par exemple au niveau du premier client, je peux entrer par exemple Douala, c'est un exemple palpable, hein. Donc par exemple, j'entre au niveau de la première ville Douala et ensuite j'appuie sur entrée, voilà. Ensuite, la seconde ville, par exemple, Yaoundé. Alors, lorsque j'ai terminé, par exemple, là, je viens d'entrer au niveau de la table client, je viens d'entrer une nouvelle entité qui est la ville. Alors, je vais tout simplement l'enregistrer, hein. Voilà, et aller au niveau de mon classeur Excel. Je suis au niveau des clients. Voilà, comme vous pouvez le constater, je n'ai tout simplement pas la ville qui a été ajoutée. Je peux tout simplement cliquer sur un produit et je vais actualiser. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà, la ville est tout simplement, ajoutée. Donc voilà, en quelque sorte, comment nous pouvons tout simplement actualiser les données, hein. Alors, comme vous pouvez le constater, Excel se reconnecte à nouveau à votre base de données Access et les importe à nouveau. Alors, en tant qu'une connexion à votre base de données est disponible, donc vous pouvez l'actualiser avec un simple clic de souris. Alors, encore une fois, l'utilisation du groupe obtenir des données externes présente un avantage majeur. Vous pouvez établir une connexion de données actualisable entre Excel et Access. Dans la plupart des cas, vous pouvez configurer la connexion une fois, puis simplement mettre à jour la connexion de données en cas de besoin. Donc, vous pouvez même enregistrer une macro Excel pour mettre à jour les données d'un déclencheur ou d'un événement, ce qui est idéal pour automatiser les transferts de données Access. Alors, si je reviens, que j'actualise le niveau de la table, voilà en quelque sorte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.